le clown magicien de la vaisselle. Dans leur chambre colorée, Manolo, 4 ans, et sa petite sœur Charlie, 2 ans, jouaient tranquillement. Soudain, Manolo aperçut son jouet clown souriant près de la petite cuisine en plastique. Ses yeux pétillèrent d'imagination. « Charlie, imagine si ce clown pouvait faire la vaisselle comme par magie. Ce serait dingue, non ?» Charlie gazouilla de joie à cette idée et plaça le clown dans le lavabo. Ce dernier prit vie sous leurs yeux et c'est ainsi que commença leur nouvelle aventure. En un instant, la chambre se transforma en une cuisine enchantée. Le clown, nommé Ciboulette, était un magicien de la vaisselle. Contrairement aux autres clowns qui faisaient des tours de magie ou jonglaient, Ciboulette trouvait sa joie dans les bulles scintillantes de savon et les assiettes étincelantes. Chaque jour, il mettait son nez rouge, enfilait ses grands gants en caoutchouc et commençait sa danse joyeuse autour de l'évier. Les habits du clown changeaient de couleur et de forme, comme par magie, à chaque fois qu'il touchait un nouvel ustensile. Même les casseroles, souvent boudeuses, ne pouvaient s'empêcher de sourire à ses blagues. Un jour, un vieux bol ébréché, resté longtemps oublié sur une étagère, se sentit triste et inutile. Sniff, personne ne veut de moi, soupirait-il. Ciboulette, avec son cœur grand comme ça, remarqua la tristesse du bol. Avec un sourire réconfortant, il lui fit un clin d'œil. « Ne t'inquiète pas, mon ami, tu as encore beaucoup à offrir, dit-il. » Ciboulette décida de donner au bol un rôle spécial dans son spectacle de vaisselle. Il transforma le bol en un chapeau magique où disparaissaient les éponges sales pour réapparaître toutes propres, scintillantes et prêtes à l'emploi. Charlie, t'as vu comment Ciboulette a transformé ce vieux bol ébréché en un super bol hyper utile? Il est trop balèze ce magicien, tu trouves pas? Charlie hocha la tête, les yeux brillants de joie. Et oui, Manolo a raison, chaque objet, peu importe son apparence, a une valeur unique. Essaie de t'en souvenir. Mais l'aventure ne s'arrêta pas là. Un jour, Ciboulette découvrit un couvercle magique capable de parler. Ce couvercle, nommé chapeau, se lamentait de ne jamais avoir été utilisé pour couvrir quoi que ce soit d'important. Je suis fait pour protéger des plats délicieux. Mais le problème, c'est que je ne fais que prendre la poussière, soupirait Chapeau avec tristesse. Ciboulette eut une idée brillante. Ne t'inquiète pas, Chapeau, je sais exactement comment te redonner ta splendeur, dit-il avec un clin d'œil. Il utilisa Chapeau pour couvrir un pot rempli de fleurs fanées. En un tour de main et un éclat de rire, les fleurs se mirent à éclore. Plus belles que jamais, leurs pétales vibrant de couleurs éclatantes et de fraîcheur. Chapeau, ravi de voir sa nouvelle utilité, brilla de tout son éclat. « Merci, Ciboulette, je me sens enfin trop stylé. Tu es le meilleur !» s'exclama-t-il avec joie. « Charlie, même ce pauvre petit couvercle que tout le monde a oublié peut accomplir de grandes choses. Mais ce n'est pas tout. Écoute bien la suite. » Peu après, Ciboulette fit la connaissance de Toupie, une petite tasse coquine qui adorait les acrobaties. « Moi, je veux faire des figures aériennes, mais j'ai peur de me casser. » avoua Toupie, les yeux pleins de rêve et d'appréhension. Ciboulette eut une idée géniale. Tu sais, avec un peu de magie et de confiance, tu peux réaliser tes rêves sans te briser. Il enroula délicatement un ruban magique autour de Toupie, créant ainsi un filet transparent qui la protégerait en cas de chute. Toupie prit une grande inspiration et, avec l'encouragement de Ciboulette, se lança dans une série de pirouettes surprenantes et de sauts périlleux. À chaque figure, elle gagnait en assurance et en grâce. Finalement, Toupie exécuta une magnifique triple boucle spectaculaire avant d'atterrir en douceur sur le plan de travail. « Charlie, tu as compris ? Ça veut dire qu'avec un peu de confiance en soi et quelqu'un pour nous soutenir dans nos rêves, on peut réaliser des choses extraordinaires. » Charlie applaudit avec enthousiasme, inspiré par la bravoure de Toupie. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Charlie, écoute bien la suite. Un autre jour, les ustensiles décidèrent de préparer une surprise pour Ciboulette.
Ils organisèrent une grande fête de la vaisselle pour le remercier de tout son amour et de sa magie. Les cuillères dansèrent, les fourchettes formèrent des chorégraphies et les casseroles jouèrent de la musique en tapant sur leurs couvercles. Ciboulette fut profondément touché par ce geste. « Je suis si heureux de voir que chacun de vous a trouvé sa place », dit-il en essuyant une larme de joie avec son grand gant en caoutchouc. Manolo et Charlie éclatèrent de rire en voyant le clown si ému. Ils réalisèrent alors que le vrai pouvoir de Ciboulette n'était pas seulement de nettoyer la vaisselle, mais de faire briller le cœur de chaque objet et de chaque personne autour de lui. Il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Les enfants faisaient semblant de laver la vaisselle. Ils avaient appris qu'avec un peu d'amour, chaque objet pouvait avoir une place spéciale. Les yeux encore pleins de magie et de joie, ils se couchèrent, prêts pour de nouvelles aventures enchantées. Puffy est apparu 2 fois. L'as-tu remarqué ? Reviens en arrière pour le trouver.